Amis bretons, bonjour, ou amis celtes aussi, mais je suis pas sûr qu'il y ait des amis celtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Celtale, la boîte avec des petites dorures, même si je ne sais pas si ça se voit. C'est édité par Matago, c'est illustré par Zemico, ça c'est une certitude, et c'est un jeu de Orlando, ça, un petit jeu dans lequel on va devoir faire évoluer notre tribu celte et se protéger des envahisseurs romains. On se retrouve tout de suite pour une petite partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Celtale, on va incarner une tribu celte, on va essayer de se protéger des envahisseurs romains et on va essayer de faire grandir notre culture. Vous voyez ici des jetons progrès, on a ici le pion principal qui commence à cet endroit-là, c'est celui qui va déterminer nos actions. À chaque fois qu'on aura fait un tour, qu'on passera au-dessus de la rivière, on mettra un jeton progrès sur une de ces cartes scoring. Une fois que tous les jetons sont mis ici, donc en gros qu'on a fait 6 tours de tableau, eh bien on fait chacun 2 dernières actions à la suite et on va passer au scoring. Dans ce jeu, on va pouvoir faire 4 types d'actions. On va pouvoir faire des actions de culture, c'est-à-dire d'aller récupérer finalement des cartes. On va pouvoir faire des actions de construction, qui est d'aller mettre ces jetons qui sont ici sur différents camps. Vous voyez qu'ils ont des couleurs différentes. On va pouvoir faire du recrutement, qui va permettre de mettre nos ouvriers actifs dans notre tribu, et donc finalement d'avoir des actions de plus en plus fortes. Et enfin, on va pouvoir faire des actions de combat pour aller affronter les Romains qui commencent à attaquer notre petite île. Alors, c'est pas vraiment une île, mais notre région. Une fois qu'on aura fait tout ça, je vais vous expliquer bien sûr comment ça va marcher, mais on comptera tous nos points. Ça sera ma 8e partie. Je joue toujours en facile. En fait, le niveau de difficulté change juste l'objectif de points à atteindre. En facile, pour gagner, il faut avoir 25 points. En normal, 30 points. En difficile, 35 points. Moi, vous voyez, alors là, j'ai fait vraiment une partie toute caca. Ça sera ma 8e partie. J'ai fait 25 points la dernière, mais j'ai encore un petit peu de mal à atteindre les 25 points régulièrement. Donc, je ne suis pas encore prêt pour le normal. Ça dépend essentiellement de ce qui va tomber là. C'est ça qui va vraiment conditionner. Et là, pour le coup, j'ai des chances de peut-être même faire les 30 points. Pourquoi ? Parce que ici, donc, ce sont des scorings. Si on valide ça, en fonction du nombre de jetons qu'il y aura dessus, on marquera des points. En l'occurrence, il y a de grandes chances que ça soit 2 points, 3 points et 3 points. Vous voyez, il y a des emplacements pour les jetons progrès, il y a de grandes chances qu'on arrive à tout remplir. Ici, si je suis majoritaire au niveau des campements violets, je marque des points. Ici, si j'ai au moins 2 tokens de construction sur des endroits violets, sur des campements violets, je marque des points. Donc ça va vraiment être un axe de stratégie important. Là, il y a 5 points à prendre. Et 5 points, c'est beaucoup. Et ici, si j'ai au moins 2 cubes au niveau des campements des adversaires, alors pas n'importe lesquels, ceux qui sont au nord, parce que vous voyez qu'il y a une partie nord qui est un peu plus verte et une partie jaune qui est un petit peu plus jaune, je marque des points. Sauf qu'en solo, s'il y a des jetons sur une carte et que je ne valide pas la condition, je marque des points négatifs. Et c'est ça qui fait que ça peut être compliqué. S'il y a des cartes, là il y a 2 cartes qui vont ensemble, donc c'est du pain béni, mais si les cartes ne vont pas du tout ensemble et que l'automa rush un objectif, vous êtes un petit peu dans le caca, vous ne pouvez pas squeezer totalement un objectif. Généralement, vous aurez forcément des chances sur tous les objectifs, donc ça peut faire des points négatifs et des fois, du coup, faire un delta assez important. Donc à la fin de la partie, on compte ces points-là. Pour chaque campement où on a totalement rempli un campement, c'est-à-dire qu'il y en a 3 dessus, sachant qu'il y a toujours un emplacement qui est bloqué quand on joue à 2 joueurs. Donc finalement, une fois qu'on a mis 2 constructions collectivement dans un campement, chaque construction rapporte 1 point à la personne qui l'a placé. Celui qui met le dernier pion sur un campement récupère ce token qui rapporte un bonus immédiat et un point de victoire en fin de partie. Si on arrive à envoyer nos tribus devenir des druides, ce sont les objectifs qui sont ici, si j'arrive à envoyer un tribut bâtisseur et soldat pour qu'il devienne un druide, je récupère les points de victoire. Dès que vous voyez ce petit logo vert là, c'est un point de victoire. Donc les premières tuiles sont faciles, c'est un point de victoire, les deuxièmes sont 2 points de victoire. On a pareil sur les tuiles combat, il va falloir 6 d'attaque pour tuer, pour affronter cette petite bataille, 1 point de victoire. Ici, en fonction des tribus qu'on aura sur notre plateau, on aura des points de victoire pour le 4e, le 6e et le 8e. Pareil pour les constructions, pour la 4e, la 6e et toutes celles, on a un point de victoire. Enfin, donc les scorings, on les a déjà dit. Et puis, on va tirer un leader. Ces leaders, ce sont des scorings en fait. Ça ne changera pas grand-chose à part le scoring. Face A, face B. La face A rapporte 1 point, la face B rapporte 3 points.
au milieu de la partie, quand on passe cette zone-là, on est obligé de choisir si on passe notre leader sur la phase B. La condition pour valider les points de victoire est un peu plus compliquée, mais attention, si vous ne la validez pas, vous ne marquez même pas les points de la phase A. C'est du tout ou rien, donc vous choisissez. En solo, on a tout intérêt à forcément forcer la phase B, parce qu'un point de victoire, ça ne nous servira jamais à gagner. Voilà, on va pouvoir commencer la partie. On a expliqué, je pense, la plupart des mécaniques principales. On va pouvoir maintenant expliquer comment on joue. On va commencer avec un choix de 3 leaders. On commence également avec 5 cartes en main. Ces cartes-là, vous les voyez ici. Ici, il y a 2 marchés. Le marché nord correspond à la partie supérieure qui est ici. Le marché sud correspond à la partie ici. Mais si je mettais les cartes et que j'augmentais encore le plan, on voyait encore moins ce qui se passait. Donc, j'ai préféré les mettre sur le côté. A noter que la première carte du marché est gratuite. Les 3 suivantes valent 1. Et les 2 dernières valent 2. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'on les voit un peu apparaître? Oui, ici. Une feuille, une feuille, une feuille, 2 feuilles, 2 feuilles. On commence avec 5 cartes. Les cartes ont des couleurs. Cette couleur fait référence à un campement. Et puis, elles ont également, là pour le coup, c'est bien mélangé, elles ont aussi une icône comme ça qui correspond finalement au combat. Ça peut être un bouclier, donc ce sont des soldats, ça peut être une forteresse avec la petite tour, et ça peut être un piège avec le casque de Romain. Ça nous servira pour les actions combat, mais on les reverra quand on fera du combat. Donc ces leaders, on en a 3, on doit en choisir un. Ça peut être Cartimunda qui va marquer des points en fonction du nombre de jetons bonus qu'on a récupérés, donc sur les campements. Ça peut être pas mal parce que on va faire ici pas mal de stratégies campement, construction, puisqu'il y a ces 2 scorings. Embryorix va plutôt marquer pour les tuiles de guerre, de combat, avec un objectif à 3 tuiles combat. Là, nous, on veut faire au moins 2 objectifs, mais on n'ira sûrement pas faire les combats au sud, ça sera plutôt une perte de temps. Et Divisiakos et Douens, ça va être des tuiles au niveau des druides qu'on aura transformées. C'est peut-être une stratégie un peu intermédiaire. Ouais, on va peut-être pas la faire d'emblée, on verra bien. Donc on va garder Cartimunda. Cartimunda, du coup, qui va scorer. Plus si on a plus de tuiles bonus. Et donc là, on aura vraiment une stratégie construction, construction, construction. Vous voyez que sur mon plateau, je commence avec un jeton bonus. À n'importe quel moment, je peux l'utiliser pour finalement faire une action qui ne correspond pas à l'endroit où je suis, ou pour avoir un +1 au niveau de ma puissance d'action. Je commence également avec un soldat, un fermier et un bâtisseur. On a la tuile automa qui est ici. Je vous expliquerai à son tour. Et il commence avec un pion aléatoire, sauf les nobles. Les nobles, ce sont les jetons bleus. Moi, j'ai 3 cartes, j'ai 5 cartes, je dois en défausser 2. Écoutez, je vais garder la violette parce qu'ici, il faut que j'aille faire des trucs dans le violet. Et je vais garder les bleus parce que c'est bien d'avoir des cartes de la même couleur ou avec la même icône. Je vous expliquerai après. Donc j'ai défausse ces 2-là. Avoir la défausse face visible, c'est ultra important parce que ça va conditionner les actions de l'automa. Alors la première chose que je dois faire à mon tour, c'est déplacer ce jeton action. Je peux le déplacer jusqu'à 3 endroits. Si je le déplace d'un endroit dans le sens des aiguilles du montre, je vais gagner un point de puissance. C'est la ligne qui est ici, je commence à 0. L'intérêt de cette puissance, c'est uniquement d'aller faire les combats. Ça ne vous servira à rien d'autre. Donc ça dépend de votre stratégie. Si vous déplacez de 2 endroits, vous ne gagnez pas de puissance. Si vous voulez vous déplacer de 3 endroits, eh bien vous perdez moins 3 de puissance. Donc il faut pouvoir le faire. En l'occurrence, nous on a dit qu'on avait une stratégie construction, construction, construction. Donc on va se déplacer que de 1. On est ici. On va du coup augmenter tout de suite de 1 notre puissance. Quand on est ici, on peut faire l'action là ou l'action là. On peut toujours faire les 2 actions adjacentes. En l'occurrence ici, c'est forcément une action noble. Ici, on a le choix entre une action construction ou une action culture. L'action culture qui permet de récupérer des cartes. L'action noble permet d'aller finalement mettre des gens ici, dans notre tribu, ce qui va augmenter notre puissance. Mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. On va en profiter, on est là. Il faut qu'on rush quand même ces 2 objectifs-là. On va dire, je choisis une action construction. On ne la fait pas tout de suite parce que maintenant, on a le droit à un échange. Vous voyez qu'ici, il y a 3 jetons. Moi, j'en ai 3 en main. Je peux décider d'aller échanger un de mes bonhommes. Et ben, je vais échanger mon cultivateur. Hop. Et je l'échange contre l'un des 3. Je vais échanger contre un bâtisseur. Parce que maintenant, je vais faire mon action construction. Mon action construction, c'est d'aller mettre le pion le plus à gauche. Mais ça me dit, il faut que je défausse 3 cartes. Je suis toujours obligé de défausser une carte, la carte de la couleur de l'endroit où on veut se poser. Et je vais défausser celle-là, parce que moi je vais aller me poser là. J'ai un objectif de majorité d'en avoir au moins 2. Donc je me pose là, ça me nécessite de défausser 3 cartes, il en reste une, sauf que j'ai une réduction pour chaque jeton bâtisseur. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Je n'ai juste à défausser que cette carte-là pour pouvoir mettre
hop, mon petit pion ici. Et c'était déjà la fin de mon tour. On va passer maintenant à l'automa. Et l'automa, eh bien, on va piocher une carte, la première de la pioche. Et on va comparer avec celle qui est visible au niveau de la défausse. Si c'est la même couleur, il va avancer le pion de dos. Si ce n'est pas la même couleur, il avance le pion de 1. Ensuite, on va regarder l'icône ici. Si c'est la même icône que celle qui est présente dans la défausse, on tourne son truc de 2. Sinon, on le tournait de 1. Et du coup, on va regarder quelle action il fait. Il va toujours essayer de faire l'action la plus à gauche sur la ligne supérieure. Donc d'abord un combat, sinon un recrutement, sinon une culture. Il est ici, et bien ici il peut faire qu'une action culture construction ou une action de recrutement. Donc le combat il ne va pas pouvoir le faire, donc il va dire, il fait l'action recrutement. Et du coup, comme moi, il échange son jeton, donc c'est écrit, il échange contre le jeton du milieu en partant de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. En l'occurrence, il échange un vert contre un vert, donc il n'échange pas son fermi. Et donc, il fait son action, tout simplement de recrutement. Donc lui, il prend la première tuile ici, hop, et il prend le druide qui va avec, parce qu'une action de recrutement, généralement, c'est pour aussi aller récupérer des druides. Ça va lui permettre, lui, il ne score pas de points à l'automa. C'est vraiment juste pour m'enquiquiner, pour me bloquer des actions, pour me bloquer des choses. Par contre, au niveau de certains scorings, ça peut avoir un intérêt, notamment celui-là, c'est celui qui a la majorité, donc ça peut avoir un effet. Son tour est déjà terminé, c'est à nouveau à moi. Et moi, ce tour-ci, du coup, moi j'ai pas envie d'avancer trop vite. Plus j'avance vite, plus les scorings sont bloqués, et donc moi ça m'intéresse pas trop. On va essayer d'aller là, j'avance de 1, donc je gagne 1 de puissance parce que je n'ai fait qu'un tour, et je veux essayer de faire ce combat-là, parce que moi j'ai un objectif ici d'avoir 2 combats dans cette zone-là. Ceci dit, ça va pas être possible en fait ce tour-ci, ça va pas être possible. Donc je vous expliquerai le combat quand on ira en faire un. Mais ce tour-ci, c'est pas possible. Donc, je vais refaire une action de construction. Je vais échanger mon soldat contre un bâtisseur, parce que nouvelle action de construction, il faut 4 cartes. Donc une déjà pour dire où est-ce que je veux mettre, au niveau du bleu. Il n'en reste plus que 3, sauf que j'ai 3 jetons, donc finalement c'est tout bon. Je peux mettre, hop, ici. Alors, il y a eu un petit cut là parce que j'ai cru que je pouvais quand même faire mon combat, mais non, du coup je peux pas, donc je fais bien l'action que j'avais décidée. À lui, première carte de la pioche, ce n'est pas la même couleur, donc il avance de 1. On passe la rivière, donc on va prendre le premier jeton progrès, et c'est moi qui décide où est-ce qu'on le place. Et on va le placer sur avoir 2 jetons sur des campements violets. Ensuite, est-ce que c'est la même icône? Non, on tourne que d'un quart de cercle. Il va vouloir faire une action de construction, et ça m'arrange pour le coup vraiment pas. Une action de construction sur du violet. Et oui, il peut le faire, donc il va faire ça. Et là, ça dit qu'il change les 3 pions ici, et qu'il les remplace par les 3 qui sont au centre. Je les remets dans le sac, et j'en repioche 3. Alors vous voyez qu'il y a une petite icône, parce que sur la mise en place de départ, il y a des jetons qui sont obligatoires pour avoir une répartition un peu homogène, notamment un bleu, un noble au milieu, mais après, pendant la partie, il n'y a plus du tout cet objectif, vous mettez ce que vous piochez. Et donc lui, il bloque ça. Hop, ce qui fait qu'il termine ce campement, donc on mettra chacun un point, bon lui il comptera pas ses points, mais c'est lui qui prend ce jeton-là. Alors que moi j'ai un objectif d'avoir au moins 3 jetons avec Artimunda. Donc ça déjà, ça commence un petit peu à m'embêter déjà. D'autant plus que il ne reste plus que 2 emplacements violets, et donc il faut que moi j'arrive vraiment à les mettre, parce que sinon je peux échouer ce scoring. Alors pour l'instant il vaut déjà un point. À moi. À moi, et en plus si je veux récupérer des cartes violettes, je vais faire une action un peu pourrie là. Ok, allez, j'avance juste d'un, je prends 1 de puissance, je vais faire une action de recrutement, c'est important de recruter pour rapidement avoir des actions plus fortes. Je vais changer un de mes bâtisseurs contre un noble. D'emblée, j'ai le droit à mettre dans ma tribu un de mes travailleurs actifs. Et je vais décider de mettre le noble. Ce qui veut dire que maintenant, je l'aurai toujours. Ensuite, pour chaque noble que j'ai dans ma tribu ou dans mes travailleurs actifs, je peux mettre un de mes travailleurs actifs en tribu. Donc en l'occurrence, je peux mettre jusqu'à 3 personnages dans ma tribu. Ensuite, je peux éventuellement aller recruter, aller transformer ça pour avoir un druide. C'est-à-dire que si j'ai dans ma tribu, et dans ma tribu uniquement, ici, un bâtisseur et un soldat, je les mets dans le sac, je récupère la tuile et donc un point de victoire, et s'il y a encore des druides, je prends un druide. Un druide, c'est un joker. Un joker, donc ça veut dire qu'il correspond à n'importe quel autre travailleur.
En l'occurrence, là je peux pas parce que je n'ai pas de soldats dans ma tribu. Mais l'avantage de ça, c'est que maintenant j'ai toujours un bâtisseur et toujours un noble. Et j'ai toujours obligatoirement 3 travailleurs actifs. Donc je vais déjà essayer de compléter ma main. Hop, je prends ici un fermier. Je dois remplir instantanément. Je dois toujours avoir le choix entre 3. Et écoutez, on va aller prendre un bâtisseur. Et on remplit. Moi, mon tour est terminé. A noter qu'à chaque fois que je veux prendre un druide, en plus, le premier druide, je dois défausser une carte de ma main, un deuxième druide 2 cartes, un troisième druide 3 cartes. Alors, l'automa, c'est pas la même couleur, il avance d'un. C'est la même icône, il tourne 2 fois, et donc il va vouloir faire une action de construction dans du rose, il y a encore de la place. Donc il peut le faire, il échange d'abord son jeton là contre celui le plus à gauche, parce que c'est destiné là, il le fait pas, et donc il met un jeton bleu. C'est à nouveau à moi de jouer, j'avance d'un. Cette fois-ci, on va faire une action quand même de culture. Je vais changer, mon bâtisseur contre un fermier. Action de culture, je peux toujours prendre la première carte qui est gratuite. Alors je suis dans le nord, donc je prends cette première carte ici qui est gratuite. Et ensuite, j'ai 2 fermiers, donc 2 points d'achat. Les 3 premières cartes valent 1, les 2 dernières valent 2. En l'occurrence, moi, je veux du violet, donc je reprends du violet pour pouvoir faire mes majorités ici. Et si on veut aller faire après un petit combat, j'aimerais bien avoir une valeur qui correspond à l'icône que j'ai là, donc la orange, comme ça j'ai un autre bouclier. Voilà, j'ai dépensé mes 2 points d'achat plus ma gratuite. Le marché est recomplété, tout ça, ça va sur la gauche, et donc je repioche 3 cartes. Et c'est à l'automa de jouer. Hop, il avance d'un parce que c'est pas la même couleur. On prend donc un jeton progrès qu'on va toujours mettre ici, même si pour l'instant j'en ai toujours pas 2 et qu'il reste 2 emplacements. C'est pas la même icône de combat, donc il avance que d'un. Et lui, l'action la plus à gauche de sa ligne, c'est un combat. Et ça tombe bien, il est à l'endroit du combat, donc il peut le faire. Il va faire donc l'action ici, il échange son token avec celui du milieu, mais c'est le même, donc ça ne bougera pas. Combat, tout simplement il prend cette tuile là, il la défausse. Ça m'embête pas trop, il prend un cube et il le met sur un de ces emplacements-là. C'est un bouclier, il le met ici. À quoi ça sert ces emplacements-là? Finalement, à la fin, celui qui est majoritaire marquera 1 point par cube présent. En l'occurrence, moi j'ai un objectif plutôt d'aller faire des combats là-haut, donc je m'en fous. Il peut se mettre là, ça me va très bien. Je vais faire 2 avancées. Je prends pas de puissance, mais c'est pas grave. Je veux vraiment aller me mettre ici, histoire de valider au moins cet objectif. Je vais échanger un de mes fermiers contre le bâtisseur que j'avais placé juste avant. Du coup, le prochain demande 4 cartes, sauf que j'ai 3 bâtisseurs, donc ça me demandera qu'une carte. Et je vais aller jouer en violet. Donc je peux aller le placer là-haut. Et du coup, j'ai déjà mes 2, donc j'ai fait au moins cet objectif-là. À lui, il va avancer de 2, 1 et 2 parce que c'est du violet. Hop, je mets ça là. On a passé cette ligne-là, donc c'est maintenant que je dois décider si je laisse mon leader sur la face A ou la face B. Je vous ai dit, si je laisse sur la face A, c'est sûr que j'ai perdu. Donc on va faire un objectif d'avoir 3 jetons bonus. Donc il faut terminer 3 campements. C'est pas la même icône, donc on tourne un quart et il essaie de faire une construction sur du violet, c'est pas possible, donc il va faire l'action de culture. C'est possible, c'est toujours possible. Il défausse d'abord ces 3 jetons qui remplacent par ceux-là. On complète ceux du milieu, un soldat et 2 bâtisseurs. Et donc, lui, il défausse des cartes, celles qui sont dessinées ici. On est dans le sud, donc ici une, la 2 et la 4e. Alors, c'est à moi. C'est à moi, et écoutez, je vais faire la même chose qu'au tour d'avant. Juste histoire de... Quoique... Non, je vais avancer d'un, je vais ici, je récupère 1 de puissance, et je décide de faire une action. Alors la partie peut être vite terminée quand même, mais c'est pas grave. Je vais faire une action de recrutement, je vais changer ça comme ça. Du coup, j'ai le droit à mettre un bonhomme gratuit, je vais mettre mon noble, et pour chaque noble que j'ai, je peux en mettre un. Donc voilà, je mets tout en stock. Je vais mettre comme ça, c'est plus joli. Donc maintenant, j'ai toujours 3 de construction et 2 nobles.
Je peux toujours pas valider cet objectif, donc ça fait pas de points, donc c'est pas si bien joué que ça quand même, parce que l'objectif c'est quand même d'échanger pour aller récupérer des jokers, des druides, surtout que ça fait des points, mais tant pis, on fait un peu ce qu'on peut. La partie n'est pas folle pour le moment. Et bah il faut que je complète ma main, je vais reprendre juste un bâtisseur, et après on sera bien. Un soldat, bah je le prends, et un soldat, bah je le prends. Ok, prochain tour, on va sûrement essayer d'aller faire le combat là-haut. Moi, mon tour est terminé. À lui, c'est pas la même couleur, il avance d'un. C'est la même icône. Hop, on avance de 2. Et lui, il va faire une construction en rose, c'est possible. Et il échange son jeton avec le premier. Et il valide ça. Un jeton de plus. Là, au moins, ça m'aurait bien été de valider le campement. Hein, pour aller récupérer un jeton facilement. Mais du coup, ça va être difficile d'aller... Parce que moi, j'ai un objectif d'avoir 3 jetons bonus. La partie est quasiment terminée. J'ai toujours 0 jetons bonus. Et ça veut dire que si je veux en faire 3, 1, 2, 3, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud quand même. C'est chaud. Allez, on va aller un peu sur cet objectif-là. Il faut avancer. J'avance de 1. Je vais aller faire le combat ici. Hein. Donc, j'ai avancé de 1. J'ai pris 5. J'ai 2 soldats. Je vais en prendre un autre. Non, si. Après, je récupère... Si, je vais prendre un soldat. Ah, mais si j'avance que d'un ici, là, je pourrais plus faire de soldats. Non. Je garde comme ça. J'ai 5 de puissance, il faut 7. Je vais défausser une carte orange. Enfin, une carte, avec un bouclier. Pour chaque carte que je défausse avec la même icône, donc j'aurais pu faire un gros all-in, mais on va pas le faire, quoique. Comme ça, après, on est tranquille, on enchaîne 2 tours. Ouais, allez. Je défausse toutes les cartes, on verra, c'est peut-être risqué. Donc j'ai 3 boucliers, fois mon nombre de soldats, donc 3 fois 2, 6. Je gagne 6 de puissance, je passe à 11. Ah bah non, j'en garde un, pardon, donc ça fait 2 de points. Ça fait 2 de puissance en moins. J'ai 9 de puissance. Et ben c'est tout bon, il fallait 7. Ch'touk, je repasse à 2. Je prends ça, ce qui me fera du coup 1 point de victoire. Et je peux aller placer un cube si je défausse une carte sur l'icône qui est présente ici. Et on se rappelle que moi j'ai un objectif d'en mettre 2 ici. Donc là j'ai plus de cartes en main, je suis un petit peu en PLS, mais c'est pas grave. On va là en récupérer. À lui, il avance d'un parce que c'est pas la même couleur, c'est pas la même icône. Donc on avance comme ça. Il va défausser, il va faire une action de combat. Et donc il échange ça avec... non, ça c'était à moi. Il échange son vert avec son vert, ok. Et il récupère ça. En l'occurrence, il le défausse. Et donc lui, c'est sur la tour, sur la forteresse, qui met son petit jeton. Bien. Ça me dérange pas. À moi. Bon, bah là, si je veux faire des actions pertinentes, il faut forcément des cartes. Donc ma prochaine action, ça va être de faire 1 et 2 pour faire une action ici de recrutement. Et donc je vais échanger un soldat contre un fermier. J'ai toujours une carte gratuite, celle-ci. Et après j'ai un point, donc je peux acheter notre carte. On va acheter plutôt la violette. Hein. Ouais, la violette. On se rappelle, les 3 premières valent 1, donc c'est bon. Il n'y a que les 2 dernières qui valent 2. Ok, 2 cartes, c'est pas fou, mais on fait ce qu'on peut. Et d'ailleurs, au tour d'avant, l'automa a bougé. Donc ça, il fallait le mettre quelque part. Et donc on va le mettre là, parce que pour l'instant, je suis majoritaire. À l'automa, pas la même couleur. Par contre, le même truc comme ça. Il avance d'un. J'avais l'impression que c'était une bonne partie niveau des scoring, mais j'ai pas l'impression de faire grand-chose de très pertinent. Hein. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je pense que ça va être une grosse piquette. Donc lui, il veut faire une action de recrutement. Ce n'est pas possible, mais il peut faire un combat. Donc il le prend et c'est sur l'icône forteresse. Hop là. Donc moi, si je veux mettre mon deuxième cube ici, ça sera forcément sur une tête comme ça. Donc il faut peut-être que je garde cette carte-là. Ok. À moi. C'est un peu risqué, mais on va avancer de 2 pour aller là et on va faire une action de recrutement. Ah, je suis toujours à 0. Oh, ça va être caca cette partie. Enfin, de toute façon, elle est bientôt terminée. Hein. J'aurais divisé mon token juste avant pour avoir un point de plus quand j'ai pris les cartes. On va faire un recrutement, on va essayer de récupérer un joker, ça sera toujours mieux que rien. J'échange rien, ça me va bien. J'ai donc toujours un gratuit et j'en ai 2 autres parce que j'ai 2 nobles. Je peux aller envoyer un soldat et un combattant
hop, pour récupérer cette tuile-là et avoir un point de victoire. Et du coup, si je défausse une carte de ma main, je peux aller récupérer un druide. Donc je défausse celle-ci. Et ça retourne dans le truc. Donc un druide, c'est un joker, ça correspond à tout. Automa, il avance de 1 ici et 1 ici. Il va vouloir faire une construction en rose, c'est pas possible, donc il va défausser. Mais d'abord, il fait son petit échange, vert contre vert, décidément. Et on est en or, les deux premières, les deux dernières. Tiens, il en a défaussé 4. Je pensais qu'il en défaussait toujours 3, mais non. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais cette petite tuile, elle est recto verso. Hein. Il y a 2 modes d'automa. Enfin, 2 modes. Deux roues d'action. J'ai pas trop fait gaffe s'il y en avait une qui était plus belliqueuse ou plus druidesque. Ok. À moi, on avance d'un. On va clairement aller faire se poser là-bas. Le prochain, ça vaut 5. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai juste à défausser cette carte-là pour aller mettre mon premier jeton ici. C'est parfait. J'ai plus de carte en main, je débloque un point de victoire, c'est bien. J'ai mon premier jeton bonus alors qu'il m'en faut 3. J'active directement ça qui me permet d'aller... Alors d'ailleurs, ce que j'ai pas fait, c'est de récupérer mes bonhommes, mais je peux aller mettre directement quelqu'un dans ma tribu. Donc on récupère ça. Il fallait le faire au tour d'avant, hein, quand on s'est tout vidé. On re-remplit, le noble on le laisse là, on va prendre un soldat. On re-remplit, bah, on prend le bâtisseur, et voilà. Donc du coup, maintenant, je peux aller en mettre un. Je vais aller mettre celui-là ici. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça sera plus joli. Hop. Ok. Et donc là, il m'en faut un. Je vais aller prendre aussi le bâtisseur. J'en ai 4, 5. Ouais, non, j'en reprends un quand même. Au cas où. Hop. Et je remplis. Et donc, en plus de ce bonus, maintenant, ça devient un point de victoire. Nickel. Bon. Là, au moins, je suis sûr d'avoir la majorité. Hein. On est bon, parce que j'en ai 3, il n'y a plus de violet, il ne pourra pas me battre. Donc ces deux scoring-là, c'est bien. Il avance de 1, et on tourne de 1. Et donc, ce jeton-là, on va le mettre ici. Il veut faire un combat, bah, c'est possible. En plus, ça colle très bien, c'est la bonne icône. Et il échangeait celui du milieu avec celui du milieu, mais pour le coup, c'est toujours la même chose avec lui. Ok, moi, j'ai plus de cartes en main, je suis en PLS. Donc, prochaine action, je vais aller me refaire ma main. Obligatoirement de toute façon, donc je fais une action ici de culture, j'ai toujours une carte gratuite, celle qui est en bas, et j'ai 2 jetons verts, donc j'ai 2 points verts. Moi j'aimerais bien avoir du bleu pour finir là-haut, ça me coûterait mes 2 points, et c'est je pense que ce que je vais faire, hein. C'est ce que je vais faire, ouais, je vais prendre celle-là à 2, tant pis j'ai pas beaucoup de cartes, mais c'est pas si grave. Vaut mieux une seule carte qui est utile que 2 cartes un peu péraves. Allez, à lui. Pas vite. Il avance de 1 et de 1. Donc 1 et 1. Il veut faire une construction en rose, c'est plein. Donc il va faire... Il va défausser dans le marché, mais d'abord, tac, il vire tout ça pour mettre ça à la place. Sachant que je peux le faire aussi, moi, pour 1 de puissance, je peux aller retirer totalement ce qu'il y a, remettre à tout virer pour mettre celle du milieu. Il n'y a pas que lui qui peut le faire. Bon, en l'occurrence... c'est comme de la puissance gâchée, généralement on trouve toujours un truc à peu près ok, mais pas toujours. Donc il faut connaître quand même la possibilité. Et donc il défausse là 1, 2, 3, 1, 2, 4, pardon, 1, 2, 4. À moi, bah, j'avance de 1, j'ai toujours pas la puissance, mais par contre j'ai une carte, je peux aller me placer là-bas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il faut que 5. Je suis toujours obligé de perdre une carte pour le campement, donc c'est tout bon, je me mets là. Je fais un deuxième campement, donc un deuxième jeton, et en plus le bonus immédiat, c'est 3 de puissance, qui pourrait m'aider après à aller affronter Bassa. Ok, à lui. Une rose, et pas le même truc, hop là. Il veut recruter, c'est pas possible, il veut faire un combat, c'est plus possible, c'est complet, et donc il va défausser mes avants. Tac, ça va là, il n'y a plus d'autre place que ici. D'ailleurs, quand ici c'est vide, le jeton progrès, lui, il le supprime. Quand c'est moi qui valide, je le mets sur une carte, ce qui peut être un inconvénient, mais lui, il le supprime. Il va donc échanger ce jeton-là avec celui le plus en bas, et il défausse les 3 premières cartes. Alors, là, du coup, vous l'avez vu, il n'y a plus de jeton progrès sur la piste. Ce qui veut dire qu'on déclenche la fin de partie. Je vais faire 2 actions. Lui, il va faire 2 actions. 2 actions à la suite. Hein. Cette fois-ci, on ne fait pas une pause, c'est pas une action chacun. Et fin de partie. Ce qui me rend un petit peu... Ce qui me met un peu dans la mouise. Ici, je n'aurai jamais la puissance pour avoir 11. J'ai 2 actions.
Alors peut-être qu'il y a moyen de récupérer des cartes et après d'attaquer. Mais même pas parce que si je vais là, j'ai que 2 de puissance. Il faut que je récupère des casques. Il y en a un là. Donc ça fait que je récupère 3. Ça fait 9. C'est jamais assez. Si peut-être. Et si je fais ça, ça me rapporterait 2, 3, 4 points. 5-6 points, ouais, c'est peut-être la meilleure action, c'est d'aller cultiver et d'aller faire ça. Mais du coup, je valide pas mon objectif avec Cartimundua, qui est d'aller terminer un autre. De toute façon, il n'y a aucun autre qu'on peut terminer maintenant, hein. Donc ça, de toute façon, mon bonus de mon leader, c'est mort. Donc oui, on va tout miser sur ce combat-là. Donc je fais d'abord un point, ce qui fait que je gagne un point de puissance. Le but étant d'aller récupérer des cartes. J'ai toujours la première carte gratuite. Ensuite, j'ai 2. Un druide et un fermier. Je vais utiliser mon token là. Qui de toute façon... Ah, quoi que non, je vais le garder maintenant. Oui, je vais le garder maintenant. Je vais le garder. Donc j'ai 2, donc je vais prendre ça parce que c'est une icône sympa. Et je vais prendre ça parce que c'est une icône sympa. Ensuite, j'enchaîne mon deuxième tour. 1 et 2, j'arrive ici, je vais faire le combat. Je vais faire le combat, je vais changer mon bâtisseur contre mon soldat, même si je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Je vais défausser ces 2 cartes, ces 2 boucliers. J'ai 3 et 4 soldats, parce que mon druide est un soldat, donc 4 x 2, j'ai 8. Bon, je passe à 12, je ne peux jamais dépasser 12. Et donc, en l'occurrence, j'ai bien 11, donc je passe à 1. Je récupère ça, ça fait 2 points de victoire. Ça, comme c'est moi qui ai terminé, eh bien, je peux choisir un scoring. Et je dis que ça, c'est embêtant, parce que pour le coup, des fois, comme on est obligé de le mettre, eh ben, on va mettre ça sur un scoring qu'on ne valide pas. Et du coup, ça nous fait perdre des points négatifs. Et ça, c'est un petit peu contraignant. On devrait avoir le choix de le placer ou pas, mais ce n'est pas écrit dans la règle. Quand c'est l'automa, il supprime. Quand c'est nous, on le place. Mais des fois, on le place à un endroit qui ne nous arrange pas. Et donc, si je défausse une carte avec cette icône-là, je peux aller mettre hop, ça ici. Et c'est bien parce que ça me valide cet objectif-là. C'est pile poil. L'automa, lui, enchaîne 2 tours aussi. Sauf que ça ne changera strictement rien parce que le seul objectif où il est question de majorité, c'est celui-ci et il ne pourra pas le faire. Donc, on va s'arrêter là. Il ne va pas jouer son tour. On va donc pouvoir passer au scoring. Et je vous l'ai dit, il faut 25 points en facile. Je ne suis pas sûr d'y arriver parce que la partie n'était pas si folle que ça. Mais sait-on jamais, on se fait un petit peu de place et on va regarder ça. Alors, on regarde déjà mes jetons placés dans les campements terminés. 1 point par jeton dans un campement terminé. C'est ce qui est écrit ici. 1, 2, ici j'ai rien. 3, 4, 5. Il n'y a pas d'autre campement terminé. Donc 5 points. Ensuite, mes tuiles bonus. J'en ai que 2. Ensuite, pour mes druides, j'en ai une seule qui vaut 1 point. Pas fou. Ensuite, pour les combats, j'en ai fait que 2 qui valent 2 et 1 point. 3 points. Ensuite, mes cubes, les endroits où je suis majoritaire, c'est ici, parce que j'en ai 2 et qu'il n'en a qu'un seul. Donc pour chaque cube, je mets 1 point. Donc ça me fait 2 points. Ensuite, ici, sur ma piste, j'ai 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Ça va vraiment être un tout petit scoring. C'est fou. Ensuite, je fais la somme des points de puissance qui me restent et des cartes. Et toutes les 5 unités, je prends un point. En l'occurrence, j'ai plus de cartes et j'ai 1 point de puissance, donc ça me fait 0. On va regarder mes scorings. Ici, est-ce que je suis majoritaire? J'ai 3 jetons blancs, alors que lui, il a un bleu, donc je suis majoritaire, je mets 2 points. Ensuite, est-ce que j'ai au moins 2 jetons blancs? Oui, j'en ai 3, je marque 3 points. Et est-ce que j'ai au moins 2 cubes là-haut? Oui, donc je marque 2 points. Donc je marque 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est là où ça me sauve un peu. Et ensuite, est-ce que je fais le scoring de Cartimundua? J'avais un jeton, mais j'ai décidé de le retourner côté B. Je n'ai pas 3 jetons, j'en ai que 2, donc je marque 0 points. On regarde maintenant le scoring, mais c'est peu probable que je fasse 25. 7, 8, 11, 12, 13, 17 plus 7, 24 points. Je vous ai dit tout à l'heure que ça servait à rien de laisser le côté A parce qu'on ne gagnait jamais si on laissait du côté A. En l'occurrence, si je n'avais pas été greedy, que j'avais laissé de ce côté-là, j'aurais eu un point et donc j'aurais quand même gagné en facile. Là où finalement c'est une défaite, mais c'est pas bien grave. J'aurais peut-être pas dû finalement perdre plusieurs tours à faire du recrutement. Alors, si c'est parce que finalement j'ai pas placé tant de constructions que ça, j'ai pas souvent récupéré des cartes, j'aurais dû me focus un peu plus sur ces constructions. Je vous avais dit objectif construction, et j'en ai fait que 5, ce qui est pas fou. Dans les parties généralement je suis là à 7-8,
J'ai trop voulu essayer de me dire, il faut pas que je perde cette guerre, qui finalement me rapporte que 2 points. Alors si je l'avais pas rapporté, j'aurais eu un delta de -4, mais peut-être que ces 4 points, j'aurais pu les récupérer ici, plus avec tous les petits jetons de victoire. Donc je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix de me focus sur cette guerre, alors qu'au départ j'avais dit construction, construction, construction. Je viens de voir que mon micro était éteint, donc vous avez un son pourri pour le scoring, et probablement pour les derniers tours, mais eh ben, c'est pas grave. J'espère que ça sera à peu près ok. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, ça s'est joué à pas grand chose, j'ai failli gagner. Tant pis pour moi. De toute façon, c'était que du mode facile, donc ça n'aurait pas été une victoire écrasante dans tous les cas. Celtae, c'est un jeu qui est plutôt sympa. Je vais en dire pas mal de critiques négatives, mais pour le coup, c'est quand même un jeu qui est plutôt sympa. J'aime le fait que ça soit un jeu qui est quand même assez rapide, proposant quand même un petit peu de réflexion et un peu de stratégie, mais un Eurogame assez accessible en 30 minutes, et ben moi je prends. C'est un jeu clairement puzzle game, on sait exactement quels sont les scorings à atteindre, et les 3 scorings qui sont tirés pour la partie, il faut absolument les valider, parce que sinon ce sont des points négatifs. Donc il faut absolument se focaliser sur ces 3 objectifs, et du coup ce sont ces 3 objectifs qui vont nous donner notre orientation stratégique. Une fois que vous avez ça, et ben vous faites en sorte de mettre en place votre petit puzzle pour que tout se débloque, peut-être en validant votre objectif de leader aussi, mais c'est vraiment ça qui va conditionner votre partie, et après c'est un petit casse-tête pour faire en sorte que ça rentre. Ce qui est cool, c'est le fait que dans certains jeux, finalement, si vous partez sur une stratégie, et ben après vous êtes un petit peu coincé, si vous avez besoin d'une autre action que vous n'avez pas boostée, vous serez enquiquiné, vous ne pourrez pas la faire. Là, c'est aussi un peu le cas, il y a une création de moteur avec tous ces travailleurs, ces ouvriers qu'on peut mettre en tribu, et donc il y a des actions qui vont être de plus en plus efficaces, mais comme à chaque tour, vous pouvez changer un ouvrier actif avec un ouvrier du plateau, et vous pouvez toujours vous en sortir et quand même avoir une action secondaire pas trop mauvaise pour essayer d'aller récupérer des cartes ou d'aller faire ce que vous voulez faire pour votre stratégie. Donc on a des actions de plus en plus puissantes, mais c'est pas trop limitant parce qu'on peut aller faire des petits échanges et ça c'est plutôt cool. Par contre, le jeu est ultra court, peut-être même trop court. On a vraiment l'impression que on commence à peine à développer notre moteur, que boum, on est à la moitié de la partie et que ça va vite se terminer. Ce qui est d'ailleurs pas une impression, c'est totalement le cas. Le jeu est ultra rapide et ça peut être un petit peu limitant. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'avoir un tour un peu mou, parce que sinon on risque d'être en retard sur notre objectif et de ne pas gagner. Et d'ailleurs le plus gros problème c'est que toute la partie est orientée, en tout cas pour le solo, sur ces 3 objectifs. Et ces 3 objectifs-là, ils sont tirés aléatoirement. Donc il y a des fois des objectifs qui sont vraiment cohérents, qui vont bien ensemble. Là, on l'avait vu, il y avait 2 objectifs qui allaient bien ensemble, donc clairement la partie va être plus simple, ou des fois 3 objectifs qui sont diamétralement opposés et qui va faire que ça va être quasiment impossible de tout bien faire, d'autant plus que là-dedans, il y a un automa qui forcément va aller faire avancer le plateau, il va tourner autour de la rondelle, et il va des fois faire des actions qui vont vous bloquer ultra rapidement un des objectifs, parce que vous n'aurez plus la possibilité d'atteindre telle ou telle majorité, parce que faute à pas de chance, l'automa aura bloqué le truc. Et puis en plus, c'est pas ultra bien calibré, que ce soit en solo ou en multijoueur, parce qu'en fonction du leader que vous allez tirer, alors ok, il y a un draft, vous en avez 3 au départ, mais il y a clairement des leaders qui collent parfaitement avec certains scorings et d'autres pas du tout. Et donc en fonction de votre tirage, des fois vous aurez la mise en place idéale et donc là ça va aller franchement crème, et des fois vous aurez une mise en place avec des scorings qui n'ont aucun rapport et des leaders qui n'ont aucun rapport, et du coup ça va devenir une partie ultra chaude. Suffit en plus que l'automa, lui, d'emblée il vous coince quelques trucs et vous allez être coincé. Et c'est ça qui est un petit peu gênant dans ce jeu, c'est que votre partie va être énormément conditionnée par la mise en place de départ, et que d'emblée vous pouvez savoir si vous avez une chance de gagner ou pas, tout simplement. L'autre point négatif, c'est que même si la mécanique d'échange et le petit casse-tête qui est proposé est intéressant, finalement thématiquement je m'y retrouve pas. Que je fasse la guerre, que je recrute des druides ou que je fasse une construction, finalement j'ai toujours un peu l'impression de faire la même action. Alors vous allez me dire, c'est pas mal, c'est souvent le cas dans pas mal d'Eurogames, mais j'ai pas l'impression d'avoir une mécanique différente ou d'avoir une petite intellectualisation différente. J'ai toujours l'impression d'aller échanger un jeton et de défausser 1 à 2 cartes pour faire tel ou tel truc. J'ai pas l'impression que la partie est... j'ai pas l'impression que ma réflexion, ma stratégie va faire que je vais avoir un gameplay un peu différent. Il n'y a pas un endroit qui est plus joué sur le combo, d'autres sur la défausse ou que sais-je, c'est toujours un peu pareil. Et donc même si toutes les parties vont être différentes parce qu'elles seront dépendantes des scorings et donc je vais avoir une stratégie différente, finalement,
partie après partie, j'aurais quand même toujours un peu l'impression de faire la même chose. Même si ce ne sont pas les mêmes actions, j'ai cette sensation de redondance. Avec en plus un jeu qui est beaucoup trop court, enfin beaucoup trop court, qui est très court, et du coup, et ben cette frustration de ça passe beaucoup trop vite, j'ai pas le temps de me mettre en place, alors qu'en plus je fais tout le temps la même chose. Donc même si c'est un jeu qui est quand même plaisant, je suis assez critique dessus, mais on passe pas un mauvais moment, hein, ben ça sera quand même qu'un Zeugma de bronze, parce que je pense que c'est un jeu, très rapidement, on va le laisser de côté, à cause de toutes ces choses que j'ai mis en avant. Voilà pour mon avis pour Saltaire, en tout cas. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous y avez déjà joué, hein? On n'a quasiment aucune presse sur ce jeu sur YouTube, enfin presse, aucune mise en avant de ce jeu sur YouTube, en tout cas je ne crois pas. Après je suis pas abonné à toutes les chaînes du monde, loin de là. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez à moi un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, il y a des liens affiliés en description si jamais le jeu vous intéresse, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.